Raoult les gens, vous allez bien, c'est les Goshi et les Goshi. Ouais, c'est pas au même ordre que d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des achats de manga du mois de juillet 2022. Il y a plein de craquages ce mois-ci, hein, sur son occasion. Mais il n'y a rien qui vient de Japan Expo. Parce que je n'ai pas été à Japan Expo cette année. L'année prochaine. Du coup voilà, donc c'est parti pour les achats avec, comme d'habitude, les séries en cours. On commence chez Glénat avec le tome 19 de Tokyo Revenger. Un tome vraiment excellent qui continue le combat démarré dans le tome d'avant. C'est vraiment un excellent tome et une excellente série. Oui, je vais vite, il y a plein de trucs. Ensuite, Frieren, tome 4 chez Kiun. Frieren qui est une série que j'adore. Le tome 4 est vraiment bien. Ça suit son cours, vraiment, l'ambiance est vraiment sympa. C'est vraiment une très bonne série. Je conseille vraiment Frieren. Ensuite, chez Ada Collection, le tome 3 et dernier tome de cette saison-là, de Hidamari ga Kikoeru Limit. Je dis cette saison-là parce qu'en fait, l'autrice a commencé une autre saison qui suit celle-ci, qui a un tome en cours au Japon, si je ne dis pas de bêtises. Du coup, voilà, donc c'est le dernier tome de cette saison-là. Tome vraiment génial, très touchant, toujours très juste. C'est vraiment un excellent boys love que je vous conseille vraiment si vous aimez le genre. C'est vraiment le meilleur pour moi. Ensuite on passe chez Mangetsu avec le tome 2 de Coq de Baston. C'est vraiment très drôle, c'est loufoque, ça n'a aucun sens, c'est vraiment débile. J'aime beaucoup, c'est une de mes séries préférées de chez Mangetsu clairement. C'est vraiment... c'est aussi débile que ça a l'air. Et c'est vraiment très très bien. Ensuite, toujours chez Mangetsu, le tome 4 et avant-dernier tome de Butterfly Beast 2, qui est donc la saison 2 de Butterfly Beast. Donc on approche de la fin, ça se sent vraiment, le tome est vraiment bien. C'est vraiment une super série. Clairement, la première série est finie en 2 tomes, et du coup la deuxième va finir en 5, ce qui est pas énorme, et c'est vraiment très bien. Je vous conseille vraiment, vraiment Butterfly Beast. Ensuite on passe chez Delcourt Tonkam avec le tome 3 de Ayakashi Triangle. C'est toujours aussi pervers, c'est toujours aussi drôle. Je pense même que c'est mon tome préféré depuis le début. Il y a vraiment beaucoup d'action, vraiment très bien mise en scène, vraiment c'est un super manga, et le tome 3 est vraiment encore meilleur que les 2 premiers. Toujours chez Delcourt Tonkam, le tome 3 de Dragon Quest The Adventure of Dai c'est une parfaite édition, je veux pas de bêtises. Oh, édition de luxe, enfin, c'est un gros tome. C'est la réédition de Dragon Quest, je sais plus comment elle s'appelle exactement. Et je l'aime beaucoup, c'est un super manga, le tome il pèse 3 tonnes 12. Et vraiment, moi j'ai beaucoup aimé le tome 3. C'est une série, c'est un shonen basique, mais c'est un bon shonen basique. Ensuite on passe chez Panini avec le 23e et dernier tome de Demon Slayer. Alors j'ai la collector avec la couverture exclusive parce que je l'ai pas pris en coffret parce que le coffret est moche. J'aime pas le coffret Demon Slayer. Du coup j'ai décidé, vu qu'il y avait ce tome comme ça, je l'ai pris comme ça. Donc hop, recto, hop, perso. Donc c'est le tome final. La fin me va très bien. La fin est vraiment géniale. J'ai beaucoup aimé la fin de Demon Slayer. Elle est surprenante en plus, le dernier chapitre est très surprenant. Mais j'ai adoré. Vraiment, Demon Slayer, c'est une série coup de cœur. Et vraiment, le dernier tome est une tuerie. Clairement, pour moi, cette série est clairement géniale. Et elle mérite complètement la hype autour. J'aime beaucoup ce manga. Lisez Demon Slayer, c'est vraiment très très bien. Et avec le tome 23 de Demon Slayer, il y a également le fanbook 2. Voilà, donc le fanbook 2 de Demon Slayer, que je n'ai pas encore lu, qui est alors vachement fourni, et il y avait à la fin, enfin il y a toujours, pour le passer, à la fin, il y a un jeu de CT, voilà, avec des petites cartes comme ça, qui sont vraiment jolies, qui est en fait un loup-garou. Voilà, c'est une sorte de loup-garou, il y a des règles dedans, pour tout expliquer comment on y joue avec des trucs particuliers, et ça a l'air vraiment cool à jouer, et vraiment, cette idée de rajouter un petit jeu de CT comme ça à la fin, c'est vraiment une super idée. Ensuite on passe chez Akata avec le tome 2 de Le Petit Monde de Mashida. C'est une série qui finira en 7 tomes, ce qui est pas énorme en vrai. C'est toujours aussi agréable à lire, c'est toujours aussi feel good. Vraiment c'est une lecture qui fait du bien et j'aime beaucoup ce manga. Toujours chez Akata, le tome 8 et dernier tome de Nos Cœurs Évanescents. Alors il se sera fait désirer, il n'a pas arrêté de repousser encore et encore et encore. Il est enfin sorti, il était temps. Donc c'est un très bon tome final. J'ai adoré la fin, c'est un très bon manga du Yuki Kamatani, qui est vraiment Yuki Kamatani dans mon Kokoro. Voilà, j'adore toutes ses œuvres. Et Nos Cœurs Évanescents est aussi bien que ses précédentes. C'est vraiment un méga bon manga. Je vous conseille vraiment, c'est vraiment excellent à lire. Ensuite, on passe chez Kurokawa avec le tome 13 de Kemono Incident.
Kemono Incident, c'est une série qui est vraiment de mieux en mieux. Voilà, plus ça avance, mieux c'est. Le tome 13 est excellent, la jaquette est magnifique. J'aime beaucoup la jaquette du tome 13. Et vraiment, le tome 13 est incroyable. J'adore Kemono Incident, ce tome 13, c'est vraiment une tuerie. Clairement, j'adore ce tome. Vraiment. Ensuite, chez Kurokawa, toujours, le tome 6 et 7 de la réédition de Satan 666. C'est un shonen classique, mais un très bon shonen classique, encore une fois. J'aime beaucoup ce manga. C'est pas le meilleur shonen que j'ai lu, clairement pas. Mais vraiment, c'est une très bonne lecture. Moi, j'aime beaucoup ce manga. C'est très agréable à lire, c'est très drôle. J'aime beaucoup. Voilà, et en plus ça avance, mieux c'est. Et ces deux tomes-là sont vraiment incroyables, clairement. Ensuite, on passe chez Nobinobi avec le tome 5 de Onimiya. Voilà, donc Onimiya, ce tome m'a fait avoir des fous rires quasiment à toutes les pages. C'est en fou rire sur fou rire. Pour moi, c'est le tome le plus drôle depuis le début. Et c'est une série que j'adore. C'est une série qui terminera en 16 tomes. Voilà, donc on est au tiers à peu près. Et clairement, pour moi, c'est un des meilleurs shonen comiques sur le marché. Clairement, j'adore. C'est incroyable. Toujours Shinobi, le tome 14 de Iloma à l'école des démons. J'adore ce manga, toujours aussi drôle, toujours aussi débile. Ce manga est incroyable. Voilà, et ce tome est vraiment incroyable. J'adore la jaquette, j'adore Iluma cette jaquette. Vraiment, c'est un super manga que je conseille vraiment. C'est vraiment très très drôle. Ensuite, on passe chez Pika avec le tome 23 de Noragami. Tome qui s'est fait désirer. Clairement, le tome 22 est laissé sur un cliffhanger qui est insoutenable. Et bah, le tome 23 est déprimant à lire. Vraiment, le tome 23 m'a mis un coup de blues. Les événements prennent une tournure vraiment inattendue et bah, j'ai trop hâte pour la suite. J'ai vraiment trop hâte pour la suite. L'attente entre chaque tome, c'est vraiment un supplice pour ce manga. Toujours chez Pika, le tome 8 de Twilight Band à la Cocoon, qui est un manga incroyable. J'aime beaucoup ce manga. Le tome 8 est vraiment génial. Vraiment, la jaquette est magnifique. La jaquette est sublime. J'aime beaucoup ce manga, clairement. Twilight Band à la Cocoon, pour moi, c'est un must-have. C'est vraiment très très bien. J'adore Twilight Band à la Cocoon. Lisez Twilight Band à la Cocoon. Mangez Twilight Band à la Cocoon. Voilà. Ensuite, toujours chez Pika. Et pour finir chez Pika, le tome 3 de The King of Fighter A New Beginning. Donc c'est tiré du jeu de SNK qui adapte du coup le 14e opus de King of Fighter. De la baston pure. Voilà, c'est juste de la baston pure et c'est très bien comme ça. J'attendais rien d'autre de toute façon d'un manga tiré de King of Fighter. C'est vraiment incroyable. Voilà, on peut s'y perdre avec les 4000 personnages, mais rassurez-vous, en tant que fan de King of Fighter, même moi j'oublie les 3/4 des noms, tellement les personnages. Donc, si vous vous affolez parce que vous n'arrivez pas à retenir le personnage, c'est normal. Tout le monde. Je pense qu'il y a peu de gens qui arrivent à retenir tous les personnages de King of Fighter. Ensuite, on passe chez Kana. Alors, je vous montre vite Kana, c'était le gros du gros en série en cours ce mois-ci. Il y en a plein. On commence du coup avec Undead Unluck, tome 6. Un tome, alors légèrement moins bien que les 5 premiers, mais génial quand même. Enfin, je me sais qu'en gros, c'est un peu un tome un peu moins bien que ceux d'avant, mais c'est toujours aussi génial. C'est juste que c'est un tout petit peu en dessous. Mais vraiment, j'aime toujours ce tome, surtout la fin du tome m'a vraiment ému. Clairement, c'est un manga très bien. Et il y a un anime qui a été annoncé, enfin qui va être annoncé officiellement. Je crois que ça n'a pas été annoncé officiellement. Officieusement, oui, mais pas officiellement. Donc j'espère que ça va donner un petit coup de boost au manga parce qu'il le mérite en vrai, parce qu'il est vraiment bien. Moi j'aime beaucoup Undead Unluck, c'est vraiment un super manga. Ensuite on passe, toujours jusqu'à là du coup, au tome 10 de Shai. Shai qui est un manga vraiment très bien également. Qui a parfois des combats un peu durs à suivre en termes de mise en scène, mais c'est pas une catastrophe non plus. Je veux dire, tu compares à Naruto, c'est impossible. Du coup, Shai, c'est très bien. Et je vous conseille vraiment, c'est un très bon manga de super-héros qui n'a rien à voir avec My Hero Academia, je vous le dirai à chaque fois. Ensuite, on passe à The Elusive Samurai, tome 3, toujours chez Kana. Donc, manga par l'auteur de Neuro le Mange Mystère et Assassination Classroom. Vraiment, on reconnaît vraiment sa patte de Neuro le Mange Mystère dedans. C'est abusé tellement, ça se voit que c'est l'auteur de Neuro le Mange Mystère. C'est un manga vraiment génial. J'aime beaucoup, c'est un très bon début de shonen. Pour moi, dans les nouveautés, c'est vraiment un must-have en vrai. C'est vraiment très très bien. Et ce tome 3 est encore mieux que les deux premiers. Clairement. Je vous conseille vraiment The Elusive Samurai. C'est très 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 bien. Ensuite, on passe au tome 15 de Shaman King, toujours chez Kana. C'est pas la jaquette du magasin. Je vous montrer vite fait la jaquette du magasin parce que du coup, vous n'allez pas comprendre c'est quel tome si vous voyez en magasin. C'est celui-là. Voilà. Au cas où vous voyez ce tome-là en magasin, c'est le tome 15. Voilà. C'est parce que moi j'ai changé de jaquette, c'est alternative comme d'habitude.
Et du coup, bah, on arrive à la fin. Enfin. C'est l'avant-dernier tome pour être à jour. C'est-à-dire qu'en fait, le dernier tome, le 17, était sorti en même temps que le tome 1. Du coup, je l'ai. Et du coup, il manque le tome 16. Et je pourrais enchaîner 16-17. Voilà. Et je pourrais enfin lire des suites. Enfin. Il était temps. Donc, Shaman King, c'est un très bon shonen. J'ai pas besoin de le redire à chaque fois. C'est excellent. Lisez Shaman King. C'est trop bien. C'est sacrément long à lire. Mais c'est très bien. Alors, mon coup de vent, Shaman King, The Superstar, tome 5. Je peux pas le lire. Chez Kana. Pour les raisons expliquées juste avant. Ensuite, Asadola, tome 6, toujours chez Kana. Un manga toujours aussi mystérieux, très peu de réponses. C'est Naoki Urasawa. Hein, les réponses, on va les avoir à la fin, comme d'habitude. Mais clairement, c'est un très bon manga. Si vous aimez un peu les mangas très mystérieux, où faut pas être pressé d'avoir de réponses. Clairement, si vous êtes du genre à vouloir la réponse tout de suite, eh ben lisez pas Asadora. Parce que clairement, ça peut pas vous plaire. Mais c'est un très bon manga si vous aimez le genre. C'est vraiment excellent. Ensuite, le tome 3 et tome final de Flo chez Kana. Donc c'est l'auteur de Mushishi, que je n'ai pas lu. C'est un très bon tome. C'est une très bonne fin de série. J'ai beaucoup aimé, avec un twist final vraiment inattendu et vraiment très bien amené. J'ai été très surpris du twist et vraiment c'est une très bonne surprise. J'ai beaucoup aimé ce dernier tome. C'est vraiment un super manga. Je vous conseille vraiment Flo. Et pour finir, alors le tome 8 de La Voix du Tablier en collector. Avec une jaquette alternative. On n'a pas la jaquette de base, mais en gros c'est le t-shirt qui change. Par contre, moi, il y a un truc qui me dérange, c'est que le chapitre bonus, il est dans le tome. Clairement, ça, c'est le chapitre bonus. Et ça, c'est le tome de base. C'est-à-dire que ceux qui ont acheté la standard, il va leur manquer ça dans le tome. Alors certes, c'est un chapitre un peu d'afuck qui est pas important dans l'histoire. Mais de me dire que ceux qui payent pas 2 € de plus pour la collector, ils vont manquer ça d'histoire, enfin de pages quoi. Moi ça me dérange. Voilà, clairement ça me dérange comme bonus de rajouter des pages à ceux qui payent plus cher. Pour moi c'est pas une collector, c'est un peu de l'arnaque. Je vais être sincère, pour moi c'est un peu de l'arnaque. Je me suis dit quand je l'ai reçu, heureusement que j'ai pris la collector. Parce que moi quand j'ai vu chapitre en plus, moi je m'attendais à un petit livret à part. Et genre c'était petit page quoi, vraiment un petit livret. Pour 2 balles de plus, je me suis dit ça va peut-être un petit livret en plus, voilà quoi. Non, c'est dedans et en plus c'est pas 10 pages quoi. Il y a une trentaine hein. C'est beaucoup hein, Ouais, du coup ça me dérange un peu cette collector. Quand tu penses que chez Kiyun pour hardir le tome 1 en collector avec un chapitre supplémentaire, qui est en fait un mini one shot, c'était le même prix que l'édition standard, il était à part et en cartonné. Là tu payes en plus, c'est pas un livre à part, donc c'est pas du cartonné forcément, et en plus c'est dans le tome. Donc ça pourrait être pour tout le monde, et c'est ça qui me dérange. Donc ça c'était mon coup de gueule pour le tome 8 de Tablier. Sinon le tome 8 est très bien. Voilà, parce que clairement c'est pas la faute de l'auteur hein, si Kana a fait ce choix douteux. Le tome est très bien, voilà, c'est un très bon tome pour une très bonne série, j'aime beaucoup. Donc lisez La Voix du Tablier, mais vraiment essayez de choper la collector si vous arrivez à la choper, parce que vous allez manquer ça de pages et je trouve ça c'est honteux, clairement. Ensuite on passe chez Noev Graphics avec 3 tomes de la collection XS. Donc c'est le tome 2 pour commencer de Copelion. Voilà. Très bon manga. J'aime beaucoup le tome 2, encore mieux que le tome 1. C'est vraiment un super manga. Vraiment j'aime beaucoup Copelion. Vraiment. Ensuite le tome 2 de Elegant Yokai Apartment Life. C'est un manga vraiment incroyable. Vraiment s'il y a un XS à prendre c'est vraiment celui-là pour l'instant. Il est vraiment très cool. J'aime beaucoup Elegant Yokai Apartment Life. C'est très intéressant, c'est triste, c'est beau, vraiment, c'est un super manga, je vous conseille vraiment. Et enfin, pour finir, avec les séries en cours, le tome 2 de Ozuki le Stoïque, qui est toujours aussi drôle, toujours aussi débile. Faut vraiment accrocher, mais vraiment moi, le fait, référence à gogo, humour débile, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, et Ozuki le Stoïque est vraiment très bien. Vraiment, je vous conseille vraiment Ozuki le Stoïque, chez Noev. Et au passage, pour finir avec aussi les Noev XS, quand il est marqué 3,95, là, c'est pas une offre. J'ai vu des gens dire que c'était des offres. C'est pas une offre, c'est tout le temps. La collection XS de chez Neuf, je l'ai présentée en plus, mais je le redis quand même au cas où. La collection XS, ce n'est pas une offre. Les tomes sont à 3,95 à vie. C'est tout le temps. Ils vont tout le temps être à ce prix-là. Donc, c'est pas la peine de se ruer dessus en mode si je le prends pas maintenant. Vous pouvez attendre. Il n'y a aucun problème. Ils vont toujours être à ce prix-là. Donc c'est pas la peine de les prendre à la sortie, de dépasser votre budget, ça, parce que vous avez peur de passer à côté d'une offre. Ça n'en est pas une. Voilà, clairement, vous pouvez les prendre quand vous voulez. Ils seront toujours à ce prix-là.
et c'est la grosse qualité du coup de cette collection XS, c'est son prix très attractif. Vraiment c'est une très bonne pioche cette collection, n'hésitez pas à foncer dessus s'il y a des mangas qui vous intéressent évidemment. C'est fini donc pour les séries en cours, on passe aux nouveautés du mois. On commence chez Kurokawa avec le tome 1 de Sinnoh Alice. Donc c'est tiré d'un jeu mobile dont l'univers a été créé par Yoko Taro, qui a entre autres créé l'univers de Drakengard et de Nier. C'est un très bon premier tome, clairement c'est très violent, j'aime beaucoup le concept en plus. Le jeu mobile est pas terrible en soi, en termes de gameplay c'est pas fou, mais clairement l'histoire du manga est très bien et j'ai hâte de voir la suite, parce que clairement c'est un très bon début. Et truc très bien aussi, à la fin il y a un passage de roman qui est très intéressant parce qu'il raconte l'histoire d'un personnage qu'on ne voit pas encore dans le tome. Et vraiment c'est très bien. Le roman à la fin est vraiment très très bien, je vous conseille de le lire. Parce que c'est vraiment un très très bon ajout par rapport au scénario du tome. On passe ensuite chez Kana avec le tome 1 de Onera. Donc Onera qui est un manga, c'est un global manga. Voilà, donc fait par, donc c'est scénarisé par Cab qui est français et dessiné par Federica Di Meo qui est italienne. Voilà, donc c'est un très bon manga. Un petit côté The Witcher que j'aime beaucoup. Un premier tome vraiment prenant. J'ai adoré, ça a été un vrai coup de cœur. La jaquette est sublime. Vraiment, la jaquette est magnifique. J'aime beaucoup la jaquette. Pour moi, c'est une bonne pioche. C'est une très bonne pioche. C'est un coup de cœur. Lisez Onera, c'est vraiment très très bien. C'est un très bon global manga. Ensuite, on passe à Anna Collection avec le tome one shot. C'est un one shot de Dans la fleur de l'âge. Voilà. C'est un one shot très sympa. En vrai, j'ai beaucoup aimé. C'était vraiment très cool. C'est un peu banal en soi, mais en vrai, c'est bien. Voilà, c'était sympa. C'était plutôt sympa. Ensuite, toujours un one shot, Heartbreak Junkie, toujours chez Anna Collection. J'ai beaucoup aimé ce tome, vraiment c'était très touchant. C'est un excellent one shot, j'aime beaucoup ce one shot. C'était bien, vraiment c'était très très bien. Si vous cherchez un bon one shot, celui-là c'est une bonne pioche. Ensuite, on passe chez Pika avec les tomes 1 et 2 de Komi cherche ses mots, que j'ai vu avec une tablette ardoise que j'ai oublié de prendre, mais c'est un goodies qu'on a eu en plus. C'est très bien, c'est vraiment un très très bon manga qui parle de l'anxiété sociale de la bonne manière, vraiment. Avec humour et vraiment sans méchanceté aucune. C'est vraiment une bonne pioche. Je vous conseille vraiment Comme il cherche ses mots. C'est un manga vraiment très très bien. Vraiment, c'est un méga coup de cœur. Ensuite, de nouveau un global manga, donc un manga français, Bravest Journée, tome 1 chez H2T. C'est vraiment très très bien. J'ai beaucoup aimé. Il y a un petit côté Nullbug parfois. Un petit côté Dragon Ball dans le design. Ça se voit un peu. Mais lui c'est pas Tapion, hein, comme l'a dit l'auteur sur Instagram. Vraiment c'est un très bon premier tome. J'ai vraiment adoré ce tome de Bravest Journée. Vraiment c'est une très très bonne toile, je vous conseille vraiment si vous voulez un shonen vraiment très très cool. Parce que c'est vraiment très très cool. Ensuite on passe chez Nobinobi avec le tome 1 de Stitch et le Samouraï. Donc c'est un manga What If Disney. En gros c'est si Stitch lors de son évasion de sa prison galactique avait atterri au Japon féodal au lieu d'Hawaï. Et le concept est très bien. Et en plus c'est vraiment très très bien. C'est très drôle, le concept est bien exploité. Vraiment c'est une bonne pioche. Voilà, c'est un bon manga original Disney et je vous conseille vraiment. La jaquette est trop cute en plus. Je vous conseille vraiment. Et au passage ça m'avait choqué, c'est un seinen. Je pensais que c'était un kodomo voire un shonen. Bah non, c'est un seinen. Ça m'a choqué qu'il soit rangé en seinen, je m'attendais pas que ce soit seinen en fait. Ensuite on passe chez Panini avec mon méga coup de cœur du mois, j'en ai fait une vidéo, je vais pas m'étaler dessus. From the Red Fog, qui est un excellent manga, vraiment je vous conseille vraiment From the Red Fog. Lisez From the Red Fog, c'est tout. J'ai fait une vidéo dessus, je vous conseille d'aller le voir. Et aussi un post Instagram, c'est un méga coup de cœur, c'est un très très bon manga, je vous conseille vraiment From the Red Fog. Et ensuite on passe chez Noël Graphics pour finir les nouveautés. Avec 3 tomes de la collection XS à 3,95 le tome, je le redis. Donc le tome 1 de Peach Boy Riverside. Alors à la base, je devais pas le prendre, malgré le fait que ce soit scénarisé par le scénariste de Miss Kobayashi Dragon Maid. Et au final, j'ai voulu tester quand même. Et bah j'ai bien fait, parce qu'en fait, c'est très très bien. C'est même mieux que je pensais. Le synopsis fait pas vraiment envie. En fait, c'est ça qui m'a un peu freiné. Le synopsis fait pas vraiment envie. Mais en vrai, c'est très bien. Faut pas se laisser fier. Pour le coup, c'est pas un manga où faut se fier au synopsis. Parce que le synopsis lui fait pas honneur en vrai. Il est vraiment mieux que ce qu'il y paraît. Et vraiment, lisez Peach Boy Riverside, c'est vraiment très très bien. Ensuite, le tome 1 de Sweetness and Lightning.
qui est un manga trop chou. Vraiment, c'est tout mignon comme manga, c'est vraiment, vraiment adorable. Si vous cherchez une lecture qui fait du bien, une lecture agréable, je vous conseille vraiment Sweetness and Lighting, c'est vraiment excellent. Clairement pour moi, ça fait du bien à lire. Et pour finir avec les XS, après j'ai encore 9, mais pour finir avec les XS, le tome 1 de Murdoch Scramble, qui est une licence de SF culte au Japon. On a vu des films ou un animé, je sais plus si c'est des films ou un animé en France, mais je les ai jamais vus, donc je découvre avec le manga, et c'est vraiment excellent. Vraiment, c'est mieux que je pensais, encore une fois. Je vous conseille vraiment. Si vous aimez la SF à la Ghost in the Shell, à la Gun, ça fait plus Gun que Ghost in the Shell d'ailleurs, je pense. Murdoch Scramble, c'est vraiment très bien. Je vous conseille vraiment. Et pour finir avec les nouveautés du mois, toujours chez Noël Graphics, le tome 1 de The 5 Star Stories. Pareil, c'est une licence de SF culte au Japon, de mecha. J'ai du mal à le trouver, il y a eu des ruptures très vite, je sais pas ce qui s'est passé. C'est un grand format, donc le tome il est un peu cher, mais il est magnifique. Clairement, il est sublime. Il y a 3 cartes avec. 3 cartes et 2 points Noël, dans le hobby. Donc 3 cartes et 2 points, et c'est vraiment très très bien. C'est très complexe. Clairement, si vous accrochez pas, je peux complètement comprendre. C'est très très complexe. Il y a des termes à tout va. Il y a beaucoup de personnages. Vraiment, les dessins sont sublimes. Les dessins sont magnifiques. Il y a des pages couleurs au début pour présenter les personnages, mais même avec la présentation du personnage, je me suis paumé dedans. Et à la fin, il y a encore une trentaine de pages pour expliquer l'univers, et c'est grave fourni. Voilà, comme quoi il y en a besoin d'expliquer l'univers parce que c'est très compliqué. Malgré ça, c'est une excellente lecture. Voilà, je tarde un peu sur celui-là parce que vraiment il le mérite. Parce que j'ai un peu peur que les gens soient un peu freinés par le côté vieille SF. Parce qu'en gros, c'est un manga qui date des années 80, donc de 1986, si je ne pas de bêtises, et qui est encore en cours en 2022. Depuis 86, il n'y a eu que 16 tomes au Japon. Clairement, le rythme est très lent, mais ça vaut vraiment le coup. Et clairement, Et puis, le prix de 19€ peut freiner aussi, je peux comprendre, c'est un budget, clairement. Mais si vous pouvez vous le permettre, c'est vraiment, vraiment, vraiment excellent. C'est incroyable. Si vous aimez le genre, évidemment, parce que la SF de mecha, ça peut pas plaire à tout le monde, je suis conscient. Mais clairement, c'est votre style. Lisez The 5 Star Stories. Alors, il y a eu un animé qui doit pas être très loin dans les tomes. Il doit pas adapter beaucoup de choses. Mais il y a un animé. Je sais pas ce qu'il vaut, je l'ai pas vu. Mais je voulais vous le dire au cas où. C'est fini pour les nouveautés du mois. On va donc passer aux achats tardifs. Ça va aller vite, il n'y en a que 2. Enfin 3. Enfin, vous allez voir. On commence du coup les achats tardifs avec Taifu Boy Meets Malia. Voilà, donc c'est un one shot chez Taifu. D'un auteur qui est malheureusement décédé et qui a eu le temps de finir que ce one shot. Il avait commencé une œuvre qu'il n'a jamais pu terminer, qui a donc été annulé en 2 tomes. Il avait 23 ans, c'est triste. Je prends l'ambiance, hein, mais c'est important de souligner. En plus, ce one shot est vraiment incroyable. Vraiment, ça parle de la transidentité. C'est vraiment très très bien. Je vous conseille vraiment. Si vous cherchez un one shot boys love très touchant, pour moi c'est une excellente pioche. Clairement, lisez Boys Meets Malia, c'est vraiment très très bien. Et dernier achat tardif, le tome 1 et 2 en intégral collector de Une brève histoire de Robo Sapiens chez Noël Graphics. Donc c'est un coffret de 2 tomes qui sont vraiment magnifiques. Je vais vous les sortir vite fait pour vous les montrer parce qu'ils sont vraiment sublimes. Donc ça c'est le tome 1 et ça c'est le tome 2. Voilà, ils sont vraiment magnifiques, j'aime beaucoup, ils sont vraiment très très beaux. Dans le coffret il y a 3 cartes Noël parce qu'en gros il y avait les tomes 1 et 2 qui avaient chacune une carte. Et en fait la collector donnait une carte supplémentaire, du coup il y a 3 cartes Noël au lieu de 2. Et c'est très très bien, si vous aimez bien la SF, c'est une très très bonne pioche, c'est très triste, ça porte à réfléchir en plus et c'est vraiment une excellente pioche. Je vous conseille vraiment Robo Sapiens. La collector est un peu trouvable encore, je l'ai réussi à la trouver neuve donc c'est encore trouvable facilement pour l'instant. J'ai eu sur la Fnac, ça peut vous aider à le choper. Vraiment c'est une très bonne pioche, je vous conseille vraiment Robo Sapiens. Et en plus je crois que c'est le même prix que les tomes classiques. Donc en vrai si vous pouvez choper la collector plutôt que les tomes séparés, et du coup ça vous fait un coffret en plus à exposer qui est vraiment très très beau en plus, et une carte supplémentaire, donc pourquoi s'en priver. Et on attaque du coup maintenant les occasions. Il y a pas mal de tomes, vraiment beaucoup de tomes en fait. Alors on commence fort avec l'intégrale de Inugami, le réveil du dieu chien chez Delcourt. Donc les 14 tomes de la série.
que j'ai trouvé d'occasion sur Vinted. Voilà, ça faisait longtemps que j'en voulais. Je suis encore là. Hein. Ça fait longtemps que j'en voulais et j'ai enfin pu les trouver à un prix abordable et j'en suis très content. J'ai commencé à les lire, j'ai lu 2 tomes. J'ai commencé le 3e et c'est vraiment très très bien. Vraiment, j'adore. C'est vraiment excellent. J'aime beaucoup de tout ce que j'ai commencé. C'est vraiment très très bien. Ensuite, j'ai casé une perle rare, clairement, les 11 tomes de Close Road. Close Road, du coup, qui est un manga très très dur à trouver maintenant. Et je les ai eu à un prix vraiment abordable, pour quasiment rien d'ailleurs, par rapport à leur cote actuelle. Je suis très content. Je les ai pas encore lus du coup, mais je suis très content de les avoir trouvés. L'assistant surtout parce qu'il les cherche depuis des années. Et du coup, bah voilà, on les a enfin. Je suis vraiment content de les avoir, je suis très fier, vraiment. Franchement, je suis très très fier de les avoir. Voilà, c'est tout. Je suis très très fier de les avoir et j'ai hâte de les lire. Ensuite, le one shot Elle et son chat chez Pika. Tiré du court-métrage de Makoto Shinkai avec au dessin l'autrice de Blue Period. J'avais vu le court-métrage Elle et son chat sur Crunchyroll, je crois. J'avais beaucoup aimé. Donc c'est un Makoto Shinkai. J'ai quasiment tous ses films sauf un qui est Les Enfants du Temps. Et lui, vu que je peux pas l'avoir en DVD, bah j'ai pris le manga. Voilà, parce qu'en fait je le voulais. J'aurais bien voulu qu'il sorte un petit DVD bonus en plus dans un des films qu'il a fait. Parce qu'un DVD juste pour 15 minutes, je crois, un truc comme ça. Ça fait beaucoup. Donc, mais en vrai, voilà, comme ça au moins j'ai le manga, je l'ai feuilleté, ça a l'air vraiment très proche du court-métrage en vrai. Donc pourquoi pas, je me suis dit, bah voilà, au moins je l'ai. Voilà. Et enfin, pour finir, quand on parle de l'autrice de Blue Period. Blue Period. Du coup, Blue Period que j'ai acheté d'occasion, donc avec petit éventail en papier comme ça, en forme de palette qui vont très très cool. Et en plus, donc c'est les tomes 1 à 9, il me manque un qui est sorti ce mois-ci, je crois. Du coup, je le prendrai le mois prochain parce que là j'ai plus de sous. Et du coup, en plus, j'ai eu le tome 8 dans l'annonce en collector. Voilà, donc avec la jaquette et le sketchbook, voilà, qui est vraiment magnifique. À l'endroit, c'est mieux. Je vais montrer le dos. Voilà, comme ça. Donc c'est un manga qui me faisait de l'œil depuis un moment et du coup j'ai enfin craqué pour Blue Period parce qu'en fait ça avait l'air très bien et bah voilà, j'avais envie de les prendre et bah du coup ils sont là et je les ai pas encore commencé. Je vais finir je pense mon tome 3 d'Inugami et je vais commencer Blue Period parce que je suis vraiment très curieux. Voilà, j'ai très hâte de les commencer. Et je pense que j'en parlerai sur Insta quand j'aurai fini, quand j'aurai lu le tome 10, comme ça je serai à jour. Mais vraiment, voilà, Blue Period, c'est un truc qui m'intéresse depuis longtemps et ils sont là, j'en suis content. Et voilà, c'est fini pour les achats du mois de juillet 2022. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire comme d'habitude s'il y a des mangas que vous avez lus, que vous avez achetés, qui sont dans votre wishlist. Si vous voulez des posts sur Starintin que je n'ai pas encore fait, pourquoi pas, des posts Instagram, n'hésitez pas à me le dire non plus. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et TikTok. Donc Instagram c'est legoshi_carny et TikTok c'est juste legoshi_carny tout collé. Les liens sont dans la description de la vidéo pour les deux. Et comme d'habitude, lisez des mangas, regardez des animés, jouez des jeux vidéo, mangez des pommes, parce que c'est très bon les pommes. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous fais des graou les gens. Portez-vous bien et à la prochaine. Bye bye. Tchou. Et tchou tchou.